maintenant dans la vallée dite de Balvedere ou Akvadi qui se trouve. Le groupe, là, parce que ça glissait. La planche à neige, les 10 dernières années. Ben, les personnes qui font ça. Oui. Mais je te dirais qu'on a délaissé pas mal. Non, je veux dire que... C'est ça. Ici, Jean-Pierre, Merci infiniment. Non, mais ça, je suis pas bien, c'est toujours les uns bleus. Non, ça, merci. J'étais très gentille, là, mais... Bon, celles qui sont un peu... Vous passez de côté, hein? Hey, c'est cool! Mais la flèche, elle indique par là. Ouais, c'est bon, on a rien de nous filmer en haut. Hein? Ça va être beau, ça. Ça va être beau. Tu fais le bras. C'est le bras canadien. Merci. Je pense qu'il y en avait deux. Merci. Oh là là! Oh, et à l'envers. Je pense que s'il y avait un toit là-dessus, je ne ferais pas passer. Fait que je ne peux pas être dans le Toutes sortes de techniques, hein? Il y a la cheveux dépêche, il y a la C'est vous, ah, laissez-le, c'est comme ça. Tournez. Voilà. C'est vraiment... Je vais marcher sur ça. Grave. Merci. Hey, ça fait passer. C'est beau, ça? On passe à qualité de caméra. Yes. Hey, on fait ça de ça, c'est un vous allez sauter? De l'équilibre, de la coordination, c'est tout ce qu'il faut. Il manque le genou là, de ça. Ouais, les genoux, à un moment donné, hein, on les a surutilisés. Oui, c'est vraiment particulier. Fait qu'à soir, on va faire un concours de limbo. Ben, c'est une 10 pour le coup. Mais je pense que ça va être.
Agathe, parce que nous, j'ai de la crème solaire dans les yeux. J'en ai bien matin, c'est la deuxième. Juste pour information, Je vais la garder. Au cas où. Santé. Santé, Romain. Avec toi. Avec toi. On fait une petite danse. Et là, on fait une danse. Voilà. Ça allait La laine, le coton, la soie. Dans les tapis en laine, on utilise, mesdames et messieurs, deux types de laine. La laine de mouton, bien sûr, et la laine des chèvres d'Angora. Vous connaissez la laine d'Angora, bien sûr. Est-ce que vous savez où c'est Angora? Angora, c'est l'ancien nom d'Ankara. Alors, dans le tapis dur, mesdames et messieurs, nous avons 4 types de tapis. Alors, il y a les tapis en laine sur laine, il y a les tapis en laine sur coton, il y a les tapis en coton et soie, il y a les tapis en pure soie. Alors, l'exemple, le tapis que vous avez ici, le premier, est un tapis en laine sur laine. Et quand je vous dis laine sur laine, parce que sachez que dans un tapis, mesdames et messieurs, il y a 2 parties. Il y a, je vais le mettre là, excusez-moi. Alors, il y a cette partie et cette partie. Alors ça, c'est les chaînes et la trame, qu'on appelle aussi le squelette du tapis. Et là, vous avez la partie nouée, où vous avez le motif, le dessin, qui est fait point par point, nœud par nœud. Alors ça, c'est un tapis en laine sur laine. Par contre, nous avons les tapis comme l'exemple d'un tapis en laine sur coton. D'ailleurs, même de loin, vous voyez la différence, c'est ça? Là, c'est de la laine, on passe au coton. Dans la soie, c'est pareil. Nous avons des tapis en pure soie, fait soie sur soie, et nous avons des tapis en soie avec trame coton. La soie, c'est encore plus fin que le coton et encore plus solide que le coton. Alors, quand le fil est plus fin et plus solide, ça permet de caser plus de nœuds. Ah, plus de nœuds, qu'est-ce que c'est dire dans un tapis? Plus serré, plus solide, plus de détails, plus de travail et... Le jeune homme là au milieu a une cruche dans la main. Oui. Cette cruche signifie que votre voyage soit aussi limpide et clair, donc sans embûche, que la couleur de cette eau. Il y a le royaume de Pergame qui est créé, et après le royaume de Pergame, vous avez l'arrivée des Romains. Après l'arrivée des Romains, l'Empire romain se scinde en deux, Empire romain d'Orient, Empire romain d'Occident. On parlera de l'Empire byzantin. Après l'Empire byzantin arrive... C'est qu'a-t-on fait des gravats. Les gravats, ce sont les amassis de sable que l'on tire. Ben, finalement, on a pu les étendre directement dans les champs parce que c'est de la terre vierge. C'est extrêmement fertile.
Ou alors, on a pu aussi les mettre dans des fonds de rivière pour que ça s'en aille. Parce que si on fait un tumulus, ben, finalement, ça se voit. Et il s'agit effectivement d'un foyer à feu ici. Et évidemment, donc, ça donnait naissance à la cheminée d'aération qui laissait échapper la fumée. Mais il ne s'agit pas de cuisiner lorsque l'ennemi était là. Parce que dans les hôtels, c'est chaud. Les bains. Et à l'arrivée de l'islam dans la région, on réintroduit les termes pour des raisons que je pourrais en parler, que redonner à nouveau dans le bus. C'est pas mal, caca. Les gens, là, ils vont... Urmaya bak.